Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans notre émission d'aujourd'hui, on parlera du championnat provincial de curling junior. Mais d'abord, beaucoup d'actions chez les Remparts de Québec. C'était la fin de la période des transactions. Et avant l'heure limite, aujourd'hui, Philippe Boucher a obtenu les services du défenseur des Saguenay de Chicoutimi, Brian Lovell, en retour d'Alexander McQuaid. Mais ce qui a retenu l'attention, évidemment, aujourd'hui chez les Remparts, c'est cette bonne nouvelle, ce cadeau de Noël en janvier, alors que les Rangers de New York ont rétrogradé à Québec Anthony Duclair. Nous avons ses premiers commentaires, mais d'abord, Stéphane Turcot a rencontré quelques joueurs des Remparts et l'entraîneur-chef, Philippe Boucher. Ce n'est pas une transaction, mais toute une acquisition et un cadeau du ciel pour les Remparts. Anthony Duclair, bon, on le sait, a remporté la médaille d'or hier avec l'équipe Canada Junior, a disputé 18 matchs avec les Rangers, 1 but, 6 passes, 7 points. L'an passé, surtout, a inscrit 50 buts en 59 matchs. 99 points. Ça va ajouter évidemment à l'attaque des Remparts de Québec. Philippe Boucher, véritable cadeau du ciel, on le disait, c'est pas une transaction, mais peut-être la meilleure acquisition pour toute la Ligue de hockey junior du Québec. Bien, c'est certain, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur qui va remplir des arénas, c'est un joueur qui va exciter tout le monde ici au Colisée Pepsi. Puis on est vraiment content de l'avoir. Il était dominant à 18 ans, il va être encore dominant à 19 ans, puis il va bien fitter dans notre équipe, ça c'est certain. En l'entrée de territoire, il a de l'espace. Chasse avance la fin, il passe devant le but! On le disait un peu plus tôt, c'est un scénario que bien des gens, bien des observateurs entrevoyaient pour Anthony Duclair. À quel moment on t'a confirmé son retour ici? Est-ce que tu savais un peu les plans des Rangers depuis un temps? Non, je vous ai pas compté de m'entrer depuis le début. J'avais parlé à Alain Vigneault là, au camp d'entraînement à une reprise. Alain Vigneault aussi là, à la série Subway à Bathurst, je pense que c'était le mardi. Au milieu novembre. On avait prévu se parler pendant le tournoi. J'ai eu un appel de Jeff Gorton hier, qui est l'assistant directeur général là, des Rangers, pour nous dire qu'Anthony allait apprendre la nouvelle après le match d'hier. Il l'a appris ce matin, alors c'est juste hier qu'on a su qu'elle revenait. Courte remise à Duclair, ça mène du haut des cercles. Le tir et le but! Est-ce qu'il y aura, je dirais pas une période d'adaptation, mais d'acceptation de ce retour au niveau junior? On va voir, je sais pas. Je l'ai vécu personnellement. Je suis revenu à la fin février. J'avais hâte de revenir au junior, j'avais hâte de revoir mes chums, j'avais hâte de jouer beaucoup de minutes, d'aider mon équipe de hockey. J'ai pas senti qu'il était déçu du tout quand je lui ai parlé tantôt, mais il va y avoir une adaptation, c'est certain. C'est pas pareil. Je suis certain ici, l'Arena va être avec Ficali qui s'en vient, avec lui qui revient, avec les foules qu'on a ici. Je pense que ça va être le fun pour lui de revenir. Il y a des bons coéquipiers dans la chambre, il y a des bons amis. Mais c'est sûr qu'il va falloir lui donner un petit peu de temps pour s'habituer. Je pense que les gars, on était contents pour lui. Puis hier, on l'a regardé à la TV. Il veut pas, il a gagné la coupe, la médaille d'or. Donc, ça va être un élément clé dans notre équipe. Ça va être le meilleur. L'année passée, il a fait 50 buts. Donc, c'est un joueur vraiment. Ça va être notre joueur clé. Qu'est-ce qu'il apporte justement à l'équipe? Juste l'offensive? Non, je pense qu'Anthony, il est très complet. Il patine. Il a un excellent coup de patin, il a un excellent tir. Il est capable de jouer défensif aussi. Donc, je pense que. Il va amener, il peut jouer dans toutes les circonstances. Je pense qu'il peut jouer en fin de période, quand on a besoin d'un but, quand on a des avantages numériques. Donc, je pense qu'il est complet. J'ai l'impression qu'il y aura comme une période, je dirais pas d'adaptation, mais d'acceptation. Oui, c'est certain qu'Anthony, il va falloir qu'il s'adapte un peu au style de jeu. Ça va être un peu moins rapide que la Ligue nationale. Mais je pense qu'un joueur de sa trempe, il va être capable de s'ajuster rapidement, puis il va être capable de nous aider dès les premiers matchs qui va revenir. D'avoir un joueur de la trempe d'Anthony Duclair, je pense dans la Ligue, il n'y en a pas un qui est de sa trempe. Ça va aider grandement notre équipe, c'est certain. Qu'est-ce qu'il apporte? La vitesse de l'exécution, de vision du jeu. Il est tout le temps dangereux, peu importe où ce qui est. Un bon lancer, je pense qu'il y a tous les atouts là, pour jouer professionnel, ça c'est certain, il l'a démontré. Mais il y a tous les atouts pour nous faire gagner. Tour Duclair dans les patins. À gauche du filet Archambault. Bérenger Gary dans la cave. C'est raté. Duclair a tiré. Très excité. Je pense que j'adore Québec. Puis
c'est comme ma deuxième maison pour moi. Alors, c'est sûr, c'était une grosse fin de saison et puis très motivé d'aller chercher ce Coupe Memorial. Pour un jeune joueur, c'est bon de finir ta carrière junior, spécialement à Québec. Fait que c'est sûr qu'avec le classique hivernal, les éliminatoires et puis la Coupe Memorial, c'est toutes des expériences que j'aimerais côtoyer. Puis je pense que je vais avoir une bonne chance pour aller pour le tout. En ski de fond, deuxième dimanche dernier, lors de la seconde étape du Tour de ski, le Québécois Alex Hervé s'est fait jouer un vilain tour mardi et a été éliminé en quart de finale du sprint libre disputé à Val-Muster en Suisse lors de la troisième étape. Le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges a été coiffé au fil d'arrivée par l'ultime effort d'un skieur suédois qui a poussé un ski vers l'avant pour terminer deuxième de leur course. Au classement général, Alex Hervé est passé du deuxième au cinquième échelon. Un 10 km style classique est au programme du Tour de ski mercredi en Italie. En patinage de vitesse longue piste sur l'ovale de Calgary lundi, Laurent Dubreuil a été couronné champion canadien du 500 mètres tout en établissant un record québécois de la distance. Grâce à cette performance, le patineur de vitesse de 22 ans s'est qualifié pour les championnats du monde sprint qui auront lieu en février prochain au Kazakhstan. En ski acrobatique, Simon Pouliot-Cavana de l'Ancienne-Lorette est devenu samedi dernier le deuxième athlète de la région après Philippe Marquis à grimper sur un podium de la Coupe du monde en bosse cette saison, en terminant deuxième lors de l'épreuve disputée à Calgary en Alberta. Simon Pouliot-Cavana, ça faisait 2 ans que tu attendais ton deuxième podium. Tu es sûrement heureux de ce week-end à Calgary? Très heureux, c'est ça, je l'attendais, j'aurais aimé ça pouvoir monter sur le podium l'an dernier. L'an dernier, j'étais un petit peu moins constant au niveau de mes descentes. Par contre, j'ai compris quelques petits éléments dans mon ski qui fait que je suis beaucoup plus constant aujourd'hui, puis c'est quelque chose que je pense qui va beaucoup paraître cette année. Est-ce que ça t'est passé en tête de dire je pourrais battre Michael? Oui, totalement. C'est certain que moi, après ma descente, je me suis retrouvé au premier rang. Il restait juste Michael Kingsbury à descendre. Donc, je sais qu'il allait pour la médaille d'or aussi. Son sort est entre ses mains. Puis finalement, il n'a pas été à moitié non plus. Il a vraiment mérité sa médaille d'or. Je suis super content pour lui. Et là, il y a une autre Coupe du monde qui arrive. Tu es gonflé à bloc sûrement à quelques jours de cette Coupe du monde à Deer Valley. Oui, totalement. L'an dernier ici, j'avais eu un peu des hauts et des bas. J'avais eu une qualification parce que je m'étais terminé deuxième. Ça aussi, c'était la première fois que je terminais deuxième lors d'une qualification. Par contre, donc, c'était dans les qualifications olympiques aussi. J'ai été un petit peu moins constant. J'ai pas eu nécessairement les résultats que je souhaitais. Mais tout de même, c'est une piste que j'adore, que j'apprécie. Après la pause de curling de haut niveau au club Etchemin. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant curling, alors que jusqu'à jeudi, le club Etchemin de Saint-Romuald est l'hôte du championnat de curling junior Brosse Performance 2015. Nous avons pour vous là-dessus le reportage de Jonathan Fournier. Le club de curling Etchemin, c'est un club prestigieux dans le curling au Québec. Un peu plus de 400 membres actuellement, impliqués dans différentes ligues tous les jours de la semaine, le soir, le jour, la fin de semaine également. Donc, un club très actif. Est-ce qu'il y a une culture du curling qui est installée à Québec? Oui, définitivement. Sur la rive sud de Québec et même aussi à Québec, c'est un sport anglophone. Et puis, il y a la présence de d'autres clubs à Québec, le club Jacques-Cartier, le club Victoria. Donc, on a quand même une bonne représentation au niveau du curling. Beaucoup au club de curling Etchemin, beaucoup de joueurs de renom sont passés par le club de curling Etchemin. On peut nommer des François Roberge qui a gagné le championnat canadien du côté des hommes. Très connu Marie-France Larouche, également Amélie Blais, Maxime Elmaleh, donc entre autres Éric Sylvain qui est toujours sur la scène nationale actuellement. Au Québec, je dirais que c'est un sport qui est en développement actuellement. C'est un sport qu'on remarque des regains à chaque fois qu'il y a une Olympiade.
Donc l'année suivante, on a plus de joueurs, on a plus d'inscriptions. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le sport qu'est le curling? Je crois que c'est de garder sa concentration tout le temps, puis de rester focus, puis de rester stable dans tout ce que tu fais, puis de ne pas se laisser déconcentrer par tout ce qui peut se passer autour, parce que ça dure quand même 2h30 une game. Là. Puis c'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de réflexion. Le club de curling Etchemin est installé sur la Rive-Sud de Québec, ici même à Saint-Romuald, depuis 1935. Et cette semaine, ce sont les meilleurs joueurs de curling dans la catégorie junior des moins de 20 ans de partout en province qui vont s'affronter pour le championnat provincial de curling junior brosse Performance. Un grand événement pour la région. Effectivement, le championnat provincial de curling junior regroupe les 16 meilleures équipes de curling au Québec, 8 hommes, 8 femmes, en provenance d'un peu partout au Québec. Et le championnat sert à déterminer le représentant du Québec qui ira disputer la finale canadienne à Corner Brook à Terre-Neuve. Donc, c'est le tournoi le plus prestigieux au Canada. Vous le savez, le Canada est un pays qui est très fort en termes de curling. Donc, de jouer au championnat canadien, c'est le rêve de tout curleur. Et nos juniors nous représentent bien. Tu as gagné le championnat provincial par 2 fois. Tu es donc allé au championnat canadien. Comment ça se passe? C'est vraiment le fun, c'est vraiment une ambiance complètement différente, mais c'est encore beaucoup de camaraderie. Là. Les autres équipes sont super fins tout le temps, il y a de l'encouragement, puis il y a du respect énormément. Je pense qu'on retrouve ça beaucoup dans le curling, mais au Canadien, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a des jeunes curleurs de la région de Québec qui participent aujourd'hui et qui seraient soulignés? Oui, absolument. Vincent Roberge, joueur du club de curling Etchemin, fils également de François Roberge qui a gagné le championnat canadien en 2006 et vice-champion aux mondiaux, donc un joueur qui promet. On vous souhaite bon succès pour le championnat provincial et bonne chance à l'équipe d'ici du club Etchemin. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.